a fait tellement chaud, j'ai regretté de ne pas avoir enlevé le parapluie. Dire qu'il y a à peine 10 jours, quand j'ai dormi ici, le mercure est descendu jusqu'à 3 degrés. Cette nuit, 21. J'aurais bien aimé cuisiner dehors, mais il y a une interdiction de feu à ciel ouvert. Alors, j'ai pas le choix d'allumer le poêle. Et pendant que le feu s'installe, je vais aller cueillir des herbes printanières. Quoi de mieux pour commencer la journée qu'une bonne galette au gruyot, agrémentée de tussilage. Une plante qui fleurit avant de produire ses feuilles. La tige est très bonne, un goût sucré. On peut laisser les écailles ou les enlever. Et puis comme c'est une plante qui se répand très vite, on n'a pas à craindre d'en cueillir trop. Il y a aussi les feuilles d'érythrone d'Amérique qui commencent à sortir. Alors je vais en ajouter. La fleur d'érythrone est comestible également, mais ça prend 10 ans à la plante avant de produire une fleur. Alors je vais la respecter et la laisser en plant. Dans le même milieu que l'érythrone, si vous voyez des petites crosses de fougère, ce n'est pas des têtes de violon. La tige est brune, alors celle-là, c'est pas comestible. Les tiges de tussilage sont légèrement sucrées, alors que les feuilles d'érythrone ont un léger goût acidulé. Donc les deux ensemble, ça fait un heureux contraste. Le poêle est chaud. C'est le temps de préparer les ingrédients. On a besoin d'environ 125 ml de gruyot d'avoine. Un petit peu moins de volume d'eau, ou de lait d'amande, ou de lait de coco, ou de tout ce qu'on voudra. Par exemple, moi, la dernière fois, je l'ai fait avec du yogourt à boire que j'avais déshydraté. Du yogourt liquide comme ça. Celui-là est au bleuet. Alors, j'avais mis ça avec de l'eau, des bleuets déshydratés et des amandes. Et c'était délicieux. J'ai aussi besoin d'un œuf. D'un peu de sel et de poivre ou d'autres épices, là, comme vous aimez. Ouf, j'en ai mis beaucoup. Bon, je ne mettrai pas de poivre pour bien goûter mes herbes. Il s'agit maintenant de bien mélanger tout ça. Ouf, mon chaudron est chaud juste à être à côté du poêle. Donc, on mélange à la fourchette. Et pour donner le temps au flocon d'avoine de gonfler, je vais préparer les herbes. Alors, j'ajoute les tiges de tussilage. Je ne prends même pas la peine d'enlever les petites écailles. C'est bon quand même. Est-ce que je mets les fleurs? Non, pas cette fois-ci parce que je veux vraiment goûter les tiges. Donc, je les coupe en morceaux. Les feuilles d'érythrone, la même chose, je vais les couper un peu. Les feuilles d'érythrone, je peux les déchirer. Encore un peu de tussilage. Et voilà, c'est prêt. Un peu d'huile dans la poêle. C'est comme une crêpe frite.
Moi, j'aime pas le gruau chaud, alors je trouve que c'est une bonne alternative pour le faire cuire. Il faut surveiller la cuisson parce que ça doit cuire à feu doux pour que la pâte soit bien cuite à l'intérieur, mais pas brûlée. Quand on voit que le dessus s'assèche et que le dessous commence à dorer, on peut la tourner. Oh, j'aurais pu la laisser un petit peu plus longtemps. À cette étape-ci, j'aurais pu ajouter du fromage râpé et je veux vraiment goûter mes plantes forestières. Le deuxième côté dort très vite. Oups, je l'ai brisé. Alors voilà, c'est prêt. Ça me permet, en la brisant, de voir qu'à l'intérieur, c'est bien cuit. J'ajoute par pure gourmandise un filet de sirop d'érable. Et comme le poêle a réchauffé le petit pied au point qu'il fait maintenant 39, je m'installe dehors pour la savourer. Tellement bon. Les tiges de tuilage, ça donne vraiment un goût spécial. On goûte moins les ritrons, j'aurais pu en mettre plus. C'est vraiment bon. C'est un repas facile à faire, nourrissant, qui donne de l'énergie pour partir en rando. Et on peut varier à l'infini le serrer.